Coucou à tous, c'est Hélène Wefélis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et sûrement postée sur mon Facebook et mon Twitter. Dans cette nouvelle vidéo, j'attaque donc une illustration qui sera présente dans l'artbook. C'est l'une des illustrations que je vais vous montrer en fait tout simplement. Pour rappel, je ne vais pas tous vous montrer et filmer du coup les illustrations que je fais. En moyenne, je pense en montrer 1 sur 5 ou 1 sur 6. Donc, cette illustration-là, j'ai beaucoup hésité à montrer, à savoir laquelle je devais montrer entre une illustration que j'ai fait précédemment, dont j'ai montré des petits morceaux sur Instagram, Facebook et Twitter, et celui-ci. J'hésitais tellement que je suis allée sur le groupe de l'atelier des alpagas, le groupe d'entraide d'art visuel, parce qu'on ne prend pas que des dessins. Et j'ai demandé par rapport aux pré-croquis, donc les croquis vite fait dans mon carnet, quoi, qu'on peut voir un tout petit peu à gauche, quel dessin je devrais faire en vidéo et vous montrer entièrement. Oui, ils ont dû choisir à partir de croquis tout moche fait vite fait dans un carnet, hein, je peux pas leur montrer autrement. Du coup, ils ont choisi celui-ci parce que pour eux, ça avait l'air d'être vraiment celui qui est le plus travaillé, et en effet, entre les deux, l'autre c'était plutôt une situation un peu comique entre guillemets, et celui-ci une situation un peu plus touchante. Pour l'histoire, Skullcat en fait est une jeune sorcière de 14 ans, presque 15 en fait, qui vit toute seule dans une cabane nichée dans un arbre centenaire. Cette jeune sorcière elle vit seule parce que son père est parti quand elle était bébé et sa mère est malheureusement morte pendant son enfance. Donc cette scène est particulièrement touchante car elle est actuellement en fait devant la tombe de sa mère. Je tiens à dire que sa mère est enterrée dans un très bel endroit. D'ailleurs j'ai tenu à ce que sa mère soit enterrée dans un très bel endroit au fond de la forêt parce que voilà, il tenait quand même beaucoup à sa mère. Donc sincèrement, dans mon artbook, ce que j'aimerais c'est vraiment que chaque illustration comme ça raconte une petite histoire. Je compte pas vraiment mettre de texte dans cet artbook en fait. Faudra savoir, ça se saura en fait, que certaines illustrations comme celle-ci sont rattachées avec 2-3 autres illustrations. Celle-ci donc, il y a 2 illustrations qui vont avec encore. Donc en voyant juste les 3 illustrations on comprend. Mais c'est vrai qu'en voyant que celle-là on a un peu de mal. Donc c'est pour ça que je vous l'explique, parce que je ne vais pas vous montrer les 2 autres qui vont avec, désolé. La prochaine fois que je vous montrerai une illustration, ça sera très certainement Ignis, ma sorcière de feu. Donc, sincèrement, sur ce dessin, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. En plus, là, j'intègre du coup le nouveau design de Skullcat. Je trouvais l'ancien un peu simple et que ça correspondait pas beaucoup à sa spécialité qui est l'herbologie et les potions. Maintenant, elle a des plantes sur son chapeau et une petite fiole à sa ceinture, ce qui est beaucoup plus sympa, je trouve. Donc pour cette illustration, à part le crayon marron pour la peau que j'ai utilisé que des pro marqueurs en fait, et mon Posca. Je n'ai pas vraiment utilisé de crayon, pas d'après mon souvenir. Faut savoir que cette illustration vraiment m'a pris plusieurs jours à faire. Et contrairement à ce qu'on pourrait voir quand on dit plusieurs jours à faire, ça m'a pas pris une vingtaine d'heures à faire. En fait, quand je filme, j'aime bien filmer quand il fait beau. Et je dois vous avouer qu'en hiver, bon, c'est un peu mal barré de filmer quand il fait beau. Parce qu'il fait tout le temps moche. Et la nuit, elle tombe très vite, en fait. Du coup, quand je filme, je suis un peu limitée pour quand je peux filmer ou non. Ce qui fait déjà que ça m'a quand même fait que j'ai mis bien une semaine et demie à faire ce dessin dans son intégralité, sans compter le pré-croquis. Rajouter à ça le fait que j'ai une vie de famille, j'ai mon fils, donc quand j'ai mon fils, je filme pas parce que je préfère m'occuper de lui. S'il a un problème, je préfère
être là directement et pas me faire ah attends je mets pause à ma caméra, enfin à mon portable, puis après je viens. Voilà, s'il y a un problème au moins j'accours, c'est mieux comme ça. Puis bon ben parfois je fais des courses, je fais le ménage, enfin une vie normale quoi. Une vie tout à fait basique. Désolée de vous décevoir, je ne suis en fait pas une magical girl. Soyez pas trop choqués, déçus s'il vous plaît. Je ne suis qu'une simple femme au foyer. Pour ce dessin, comme j'ai voulu que ça soit quelque chose qui touche beaucoup, du coup c'est quelque chose qui me touche beaucoup en fait. Non, mes parents ne sont pas morts, je vous rassure, ils sont toujours vivants. Coucou maman, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu la regardes. J'ai décidé de dessiner mes fleurs favorites en fait, hein, les hortensias bleues. Donc oui, je m'égare un petit peu, je disais que on pourrait penser que cette vidéo a été... Enfin, que ce dessin a pris 22 heures à être dessiné, parce que j'ai bien mis une semaine et demie. Mais dans les une semaine et demie, en fait, je n'ai consacré que 2h32 à ce dessin. D'après les rushs de vidéo, j'ai mis 2h30, en sachant que là, il y a 2 minutes de vidéo qui vont sauter, parce que, j'ai pas de carte SD dans mon téléphone portable, j'ai que la mémoire de base, et la mémoire de base, bon, elle est pas non plus... elle est pas fifole, en fait. Ce qui fait que toutes les 38 minutes, ça coupe tout seul. Parce que j'ai plus de mémoire, donc mon portable m'impose une pause... c'est marrant à dire ça. Bref, m'impose que je stoppe toutes les 38 minutes. Ça me gêne pas, parce que, comme dit, ça me permet de faire une pause, justement, d'être tranquille, de faire autre chose, de m'étirer un peu. Donc, moi, ça me gêne pas plus que ça. Il y en a plein que ça pourrait gêner, mais moi, en fin de compte, non, ça va. Le truc, c'est qu'il faut que je surveille, du coup, quand je filme, il faut que je surveille si ça fait 30 minutes ou pas, en fait. Pour éviter que, justement, ça me fasse comme la dernière fois, que je filme pendant 2 heures, et que je me rends compte que ça n'a filmé que 30 minutes, et que je me dis, bah mince, il y a 1h30 qui ont sauté, comment je fais? Je fais que je sors pas la vidéo, tant pis. Ça serait quand même vachement dommage. Du coup, voilà, petite vidéo tranquille. Pour les buissons, donc on voit qu'à l'avant, j'ai beaucoup détaillé le buisson, parce que c'est un buisson qui est vraiment en tout premier plan. En fonction du plan, en fait, c'est plus ou moins détaillé. On voit donc le tout premier plan, c'est très détaillé. Toutes les feuilles sont détaillées. On voit que le buisson au fond, enfin le buisson derrière Skullcat est moins détaillé, c'est normal, elle est derrière Skullcat, il est un peu plus loin ce buisson. Et je vais encore montrer ça plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un grand arbre, mais la forêt derrière est pas détaillée du tout, presque pas. Pour l'herbe, j'ai utilisé du bright green, oh, avec mon bel accent, yeah. Ne jugez pas mon accent, j'ai un accent horrible, je le sais, et je m'en amuse beaucoup d'ailleurs que j'ai un accent horrible. Bref, j'ai 2 bright green, donc, dont un qui ne fonctionne pas très bien comme vous l'avez vu. Quand votre feutre commence à mourir comme ça, surtout quand c'est un vert, ne le jetez pas de suite, attendez vraiment qu'il n'y ait plus d'encre du tout. Moi c'est ce que je fais parce que du coup, vous avez pu voir, ça a pu me donner une texture de base pour mon herbe, par exemple là. Et c'est plutôt pas mal, j'aime bien ça. Ce qui fait que mon herbe a une texture assez spéciale en fait. Pour l'arbre, maintenant on va passer à quelque chose d'assez fantastique. C'est-à-dire que l'arbre, on pourrait penser que bon, ça sera un arbre vert, basique. L'arbre en fait a 2 troncs qui s'enroulent entre eux. Des fleurs violettes qui font penser à du lilas. Et les feuilles par contre, elles ne seront pas vertes, elles seront bleues. Les feuilles sont simplement bleues avec un tronc blanc. Enfin blanc-gris, un peu comme le bouleau. Je sais pas si vous voyez quel arbre je veux parler. Les joueurs de Minecraft sauront de quoi je veux parler quand je dis du bouleau. Très certainement. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. S'il y en a parmi vous, dites-le. Dites-le. Moi, je joue à Minecraft. Yeah! Et là, je vous dirai, yeah, c'est bien. Continuez, Minecraft, c'est bien. Bref, je m'égare. Donc,
Vraiment un arbre, bon, qui n'existe pas en vrai, hein. Le jour où vous verrez un arbre avec un tronc blanc, enfin, deux troncs qui s'enroulent comme ça, qui sont blancs avec des feuilles bleues et des fleurs violettes, bon, vous venez m'en parler, mais bon, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, je suis un peu partie en mode YOLO. YOLO, à faire un arbre bleu, voilà. C'est pour montrer un peu la fantaisie, surtout que bon, je pense que ça colle plutôt bien, parce que dans un sens, c'est dans un univers un peu fantastique, médiéval, hein, donc c'est fantastique, donc ça colle, c'est pas comme si c'était un univers réaliste. Déjà, des sorcières et des fées et des faunes dans un univers réaliste, bon, déjà, si vous me sortez qu'il existe des fées, des faunes et des sorcières, mais genre des vrais, hein, pas des cosplays, hein, des vrais dans la vraie vie, déjà je vous demanderai ce que vous avez fumé, pour commencer. Puis après, je voudrais des preuves. Bien sûr, je ne parle pas des cosplayers. Hein. D'ailleurs, certains en font des sublimes, hein, de sublimes cosplays. D'ailleurs, petit message. Petit message. Oui, vous pouvez cosplayer mes personnages. Hein. Vraiment, vraiment. Mais allez-y, hein. Allez-y. Moi, ça me gêne pas. Allez-y. Pas de problème. Hein, ça me fait plaisir. J'ai l'impression que c'est un peu la consécration, ça, d'avoir son personnage qui est fait en cosplay, tout simplement. D'ailleurs, chose assez incroyable, en fait, qui m'est arrivée pendant que je faisais cette illustration, c'est que mon amie Toli, elle est venue me voir en mode « Hey, je suis en train de créer un OC dans ton univers !» Alors je fais « Comment ça ?» Elle fait « Ben, j'ai créé une sorcière, mais une sorcière dans ton univers. Donc, j'ai un fandom. » Il y a des gens qui font des OC poneys. Eh ben non, il y a d'autres gens qui font des OC sorcières de mon univers. Et le truc assez marrant, c'est qu'apparemment quelqu'un d'autre est en train d'essayer d'en faire une aussi. Je trouve ça complètement incroyable et très touchant d'ailleurs. Hein. Franchement, si vous voulez vous aussi faire une fée, une sorcière ou un fan de mon univers, allez-y, moi je trouve ça incroyable et je n'hésiterai pas à le partager sur ma page quand le dessin sera terminé. D'ailleurs, oui, quand le dessin de Toli sera terminé, je le partagerai sur ma page et sur mon Twitter. Parce que c'est juste complètement incroyable qu'on invente des OC comme ça dans un univers. Enfin, j'ai déjà vu ça dans Naruto ou dans My Little Pony, même dans Steven Universe, j'ai déjà vu un. Mais là, j'avoue que je suis sur le cul. Je l'avoue. Franchement, pour ce dessin-là, je suis assez fière de ce que donne l'arbre. Et je pense que vous l'avez dû le voir passer sur Facebook et sur Instagram si vous me suivez, sur ces deux plateformes. Désolé Twitter, je vous ai oublié. Sorry. Pourtant, je poste plus sur Twitter ce dernier temps. Mais vous savez vu passer, mais j'avais posté un whip de l'arbre où on voyait un côté avec juste la couleur de base et l'autre côté avec la couleur de base plus tous les détails. Et j'avais dit, c'est là qu'on voit l'importance des détails. Parce avouons-le, sans tous les petits détails des feuilles comme ça qui tombent, ça fait assez dégueulasse comme arbre. Hein, faut pas se leurrer. Donc en fond, j'ai fait une forêt de bouleaux. Alors ça, je pense que c'est encore l'influence Minecraft, hein, beaucoup de forêts de bouleaux. Non, en fait, c'est parce que je voulais simplement pas faire une forêt très sombre, très marron. Je voulais vraiment garder un peu cet aspect un peu pur, comme ça, naturel. Et clairement, si on devait demander qu'est-ce que je préfère dessiner le plus au monde, bon, je dirais pas des bouleaux, on est d'accord. Mais niveau décor, c'est vraiment la nature. Je préfère largement dessiner la nature que dessiner des bâtiments ou des villes. Je trouve ça d'un triste dessiner des villes en fait. Alors bon, ouais, mine de rien, la nature c'est toujours plus plaisant. Sauf si on dessine des villes futuristes avec de la nature partout. Enfin bon. Du coup, voilà, je suis très fière de cette illustration. Comme vous voyez, je n'ai pas vraiment détaillé l'arrière, j'ai pas beaucoup détaillé la forêt. C'est fait exprès avec déjà beaucoup de détails à l'avant, pas la peine de détailler plus à l'arrière, ça ferait beaucoup trop. Pour finir, j'ai rajouté une couche de bleu en fait, pour donner un peu une ambiance plus froide entre guillemets. Donc j'espère que ce dessin vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Et
vous en avez plus appris sur Skullcat. Sa triste histoire. Du coup, je vous laisse avec ces touches de Posca. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à commenter. Mettez un like si vous voulez, mais commentez, j'adore voir vos commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et allez voir mes autres vidéos si vous voulez. Sur ce, bisous, à plus!